on a effectivement moins de contentieux de masse, ce qui est plutôt vrai dans la franchise de fourniture de matériel, puisque vous avez les réseaux de distribution qui sont vraiment en appui, ce qui est un peu moins vrai dans la franchise de service, puisque quand vous avez formé quelqu'un à gérer une entreprise de ménage, qui est une enseigne derrière ou pas, parfois ça n'empêche pas le franchisé n'est plus captif, donc vous avez des réseaux qui partent. Et vous avez également une évolution qui s'est réalisée en ce sens où les problèmes de droit qui sont posés en termes de contentieux ne sont plus tout à fait les mêmes, puisque désormais on a quand même 10 ou 15 ans faciles de jurisprudence qui balisent quand même un certain nombre de choses et donc qui sont assez répétitifs. Mais on se retrouve avec une évolution qui est assez intéressante sur le plan européen, puisqu'on a toute la problématique du droit de la concurrence qui vient du coup interagir dans les relations entre franchisés et franchiseurs, notamment sur les déséquilibres, les ruptures, ce genre de choses qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que quelques années, puisque ce sont des nouveaux articles du Code de commerce notamment qui ont été intégrés et qui désormais servent d'appui aux franchisés pour challenger en réalité leurs relations commerciales et de franchise avec leurs franchiseurs et demander, à l'occasion notamment des ruptures et des déséquilibres significatifs qui pourraient être constatés, des dommages et intérêts qui sont substantiels.